les amis dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans lequel nous allons voir encore comment mieux récupérer, d'accord, mais quels sont les indicateurs de fatigue qui vont vous permettre d'ajuster votre récupération. Eh bien, le premier indicateur de fatigue, c'est celui du système cardiaque. Oui, notre système cardiaque est bloqué par des systèmes dans le corps pour ne pas monter trop haut et exploser. Et donc ces systèmes nous permettent facilement de voir si on est en forme ou pas. Le premier moyen de voir si vous êtes en forme, c'est de voir si votre cœur monte rapidement et descend rapidement après un effort. Pour ça, c'est très facile, vous faites un effort intense de 30 secondes à 1 minute, ça suffit largement. Des fois, une bonne bourre entre copains, ça vous permet de voir, ok. Et vous voyez si votre cœur monte très vite. S'il monte très vite, c'est que vous êtes en forme. Mais il doit également redescendre très vite. Alors, quand vous allez prendre l'habitude de vous tester, et ça, même sur une sortie en endurance, rien ne vous empêche de faire une grosse accélération à fond. Vous essayez comme un fractionné 30-30, vous faites un sprint au maximum de vos possibilités pendant 30 secondes à 1 minute. Ça ne va pas remettre en question tout votre entraînement en endurance. Eh bien, vous pouvez vous tester comme ça et voir au fur et à mesure, on se connaît. Vous allez pouvoir voir si votre cœur monte rapidement à votre maximum ou s'il a du mal à monter au maximum, voire même si au bout de 30 secondes, 1 minute, il n'est pas arrivé à son maximum. Ça, c'est vraiment un indicateur que vous êtes fatigué. Quand on n'est pas fatigué, quand on est frais, le cœur monte à son maximum. Quand on est surentraîné et fatigué, le cœur a du mal à arriver jusqu'au maximum. Et il a du mal à redescendre. Il met plus de temps que d'habitude. Vous pouvez tester que, par exemple, vous montez à 181, c'est votre maximum. Et puis, là, pour redescendre, d'habitude, il vous faut 1 minute pour arriver à 140. Et là, au bout d'1 minute, vous êtes toujours à 145, 150. Là, c'est votre indicateur que le cœur est fatigué. Donc là, je reprends les indicateurs. Vous faites un effort de 30 secondes à 1 minute et vous voyez si vous arrivez, si c'est toujours le même, toujours 30 secondes ou toujours 1 minute, si au bout de 1 minute, vous arrivez à monter à votre maximum, à 1 ou 2 pulsations près, mais vous devez être à votre maximum. Si vous êtes fatigué, normalement, vous ne devriez pas arriver à dépasser votre maximum, moins 10%. Moi, je suis à 181. Si j'arrive pas à dépasser les 170, c'est que je suis fatigué. Si, pour redescendre d'habitude à 140, vous mettez 1 minute et que là, au bout d'1 minute, vous êtes toujours à 150, c'est que vous êtes fatigué. Ces deux indicateurs suffisent pour vous dire « Attention mon vieux, tu t'es fait une grosse période d'entraînement, mais là, tu commences à fatiguer. » Attention, il n'y a pas que l'entraînement qui peut vous fatiguer. Il y a également le stress personnel, des relations, des disputes ou une tension que vous sentez, du stress par rapport au travail. Vous travaillez plus ou simplement vous avez une pression ou un stress au travail. Si en ce moment vous mangez mal ou vous dormez mal, toutes ces choses-là sont des choses qui s'accumulent et qui accumulent votre fatigue et qui peuvent très bien vous fatiguer alors que vous n'êtes pas en train de vous entraîner beaucoup. Alors faites attention à ça et le meilleur indicateur qui vous permettra de dire vraiment quel est votre niveau de fatigue, c'est votre courbe cardiaque. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous pour savoir si ces vidéos vous plaisent et si vous avez d'autres sujets que vous voulez voir sur la récupération.